C'est bon. Alléluia. Alléluia. Si tu connais le cantique, chante. Alléluia. Alléluia. Yes. Est-ce que quelqu'un peut élever les mains en signe de réception et dire Saint-Esprit, je suis là. Saint-Esprit, je suis là. Je suis venu te rencontrer. Esprit de vie, esprit de force, esprit de puissance. Je veux te voir à l'œuvre. Parle à mon esprit. Mon âme a soif de toi. Mon esprit a soif de toi. Mon esprit a soif de toi. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, je te confie ce moment, ce temps. Je déclare que tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu disparaisse. Que tout ce qui n'est pas de toi en moi soit anéanti. Je déclare que Père éternel, ta parole soit prêchée avec vie et vérité au nom de Jésus. Je prie que l'esprit qui est rattaché à la parole soit à l'œuvre. Je prie que l'esprit prophétique soit à l'œuvre. Je prie que l'esprit qui anime la foi soit à l'œuvre. Je prie que ta réponse soit effective en ce lieu. Nous déclarons que l'atmosphère a changé et que nous sommes environnés d'anges et d'archanges. Oui, nous confessons par la foi, oui, que le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit est avec nous et il consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Il consume tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Je prie que tout ce qui fait opposition à ta parole, tout esprit de raisonnement, tout esprit de distraction soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Mababa sakaraba lego sabaraba yadabaraba.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. 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 Vous savez, on est dans un temps de grâce. Parce que quand la grâce vient, la grâce se présente comme un malheur. Donc quand arrive un certain moment de ta vie, tu as comme l'impression que tu es découragé et puis tu ne sais pas d'où vient ta peine. C'est qu'il y a une bénédiction qui arrive. Alléluia. Et il faudrait qu'on soit dans le prophétique pour rester à notre poste. Alléluia. Frère, soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est le bleu, c'est pas bleu du quoi, c'est ça? Comment c'est bleu quoi? Bleu roi. Bleu. Ah, on sent des reines du royaume. Parce qu'on sent le doré, on voit le bleu de la royauté. Alléluia. Soyez bénis. Vous pouvez rejoindre votre place. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Est-ce que quelqu'un est prêt pour la parole? Parce que j'ai donné un verset tout de suite. Elle dit la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous fait économiser nos forces. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? On va rester debout pour lire 3 textes et puis on va continuer. Amen. Il y a besoin de 3 lecteurs. Le premier texte, bon, tout le monde le connaît, 1 Thessaloniciens 5, 17. Quelqu'un va prendre Matthieu chapitre 13, le verset 25. Et puis quelqu'un va prendre Acte 28, le verset 3. Alléluia. 1 Thessaloniciens, le verset 5. Non, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Matthieu chapitre 13, le verset 25. Acte 28, verset 3. Qui a le premier 1 Thessaloniciens? Je peux faire même quand elle est. C'est bon? Allons-y. Lui 21. Second 21. Second 21, c'est ça? C'est la version. Je lis la parole du Seigneur. Yes. Priez sans cesse. Exprimez votre connaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 17. 5, 17, c'est bon. Angèle, tu as lu le verset qui a suivi ou pas? Allons-y, relis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Quand on dit en toutes circonstances, donc toi tu dois être reconnaissant en toutes circonstances. Tout c'est inclusif. Alléluia. Continue. Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 13, le verset 25. Il a trouvé. Comment il est? Je lis la parole de Dieu. Ah, yes. Matthieu chapitre 13, verset 25. Version Semeur. Yes. Il y a la version aujourd'hui. Hein. C'est que je vais suivre alors. Alléluia. Laisse-moi juste le temps de trouver avec. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont ma version. 8 secondes. Matthieu chapitre 13. Le verset 25. Yes, maman, faut lire. C'est bon. Pendant que tout le monde dormait, Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe son ennemi sema une mauvaise herbe. Yeah. au milieu du blé. Au milieu du blé et il s'en alla. Je lis dans ma version. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Ah. Alléluia. Acte chapitre 28, le verset 3. Ouais, celui qui a trouvé. Maman l'a trouvé. Yes. Amen. Amen. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles Yes. et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Assieds-toi comme celui qui a déjà eu le secret de sa victoire. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai réfléchi sur le texte, sur le thème de ce jour, parce qu'on nous a donné un carnaval. Moi, j'aime bien avoir les carnavals. Donc, bien aimé, le texte de ce jour, le thème de ce jour, c'est les obstacles à la prière. Alléluia. Dis à ton voisin les obstacles à la prière. Les obstacles à la prière. Comment quelqu'un comprend ça? Parce que moi, mon esprit, il va parfois où les gens ne vont pas. C'est pour ça que je n'ai jamais été bon en philosophie. Parce que moi, je suis un peu perché dans beaucoup de choses. Donc, le sujet qu'on me donne,
j'entends, au fait, moi je fais une ouverture. Moi je commence par l'ouverture, en fait. Alléluia. Donc, les obstacles à la prière. Comment quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça comme je veux prier mais je n'arrive pas à prier? Est-ce que quelqu'un comprend ça comme ça? Ceux qui ont compris ça comme ça, levez la main. Obstacle à la prière. Donc, je veux prier mais je n'arrive pas même à prier. Est-ce que quelqu'un comprend comme ça? Ok. Maintenant, les obstacles à la prière, moi, ma compréhension. La prière, c'est le fait de s'adresser à Dieu. Alléluia. Donc, pourquoi on dit qu'une prière a réussi ou une prière est montée, il faudrait que la prière n'ait pas d'obstacle. Moi, c'est comme ça, moi, je réfléchis. Alléluia. Donc, quand on dit les obstacles à la prière, c'est ce qui empêche ma prière de pouvoir produire. Qui a compris comme ça? Alléluia. Donc, les deux sont bons. Parce que déjà, avant de pouvoir prier, il faut prier. Alléluia. Alléluia. Donc, on peut comprendre ça, un esprit prophétique peut comprendre ça dans les deux dimensions. Parce que la prière, en réalité, et j'ai aimé beaucoup l'intervention de Pasteur Nathan, mais Pasteur Nathan, lui, c'est un mystique. Alléluia. Donc, pour pouvoir comprendre un mystique, il faut être initié. Vous savez, ceux qui ont fait le droit, même quand ils veulent baisser le niveau de langage, ils n'arrivent pas à parler un français courant. Est-ce que vous voyez ça? Ceux qui ont fait des hautes études, là, parfois ils veulent baisser sa manière de communiquer, mais son intelligence s'affine seule. Donc même l'exemple qu'il te prend, c'est un exemple. Donc, Pasteur Nathan, lui, il est initié. Donc, comme il a parlé de la porte du septentrion, il y a des choses. Moi, pendant qu'il prêchait, mon esprit est allé dans beaucoup de choses. Alléluia. Et quand on est rentré dans la voiture, j'ai dit à ma famille, est-ce que tu as compris le message? Elle dit, elle a compris. Il a dit quoi? Elle dit, tu n'as qu'à prier. La conclusion est mûre. Alléluia. Alléluia. Je vais essayer de coller la dimension de la prière à ce qu'on vit. Alléluia. Je veux actualiser ça. Je veux parler comme un contemporain. On va parler de la fonction de la prière. Déjà, la définition simple, la prière, c'est le fait de s'adresser à une divinité. Alléluia. Donc, un chrétien peut prier, mais un mystique aussi peut prier. Donc, la prière, c'est la connexion à l'au-delà, si on veut parler comme ceux qui sont cultivés. Alléluia. Donc, la prière, c'est le fait de rentrer en connexion avec le monde des esprits. La prière, c'est la clé qui te donne accès à tout ce qui est spirituel. Alléluia. Donc, lorsque je commence à prier, je commence à me mettre en condition. Je commence à me mettre dans un certain état d'esprit pour pouvoir rentrer en contact avec le monde surnaturel. C'est ça la prière. Alléluia. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que la prière fait dans notre vie? La Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Mais pour être une flamme de feu, il faut que tu sois connecté à celui qui a le buisson Adam, à celui qui ravive le buisson Adam. Donc pour rester en tant que serviteur de Dieu, pour être une flamme de feu, il faut que tu puisses user de ce moyen-là qui est la prière. Alléluia. Donc en outre, la prière permet à l'enfant de Dieu ou à l'homme de Dieu de pouvoir toujours avoir le flambeau allumé. Alléluia. Donc la prière, c'est le moyen où on va dire c'est l'huile que l'esprit met sur ton feu afin que ton feu puisse brûler. C'est ça la prière. Alléluia. Donc la prière pour un enfant de Dieu, c'est l'essence même de sa communion avec Dieu. C'est l'essence même de son pouvoir sur la terre. Parce que sans la prière, ton feu ne peut brûler. Et si ton feu ne peut brûler, alors tu es un chrétien, mais un chrétien endormi. Alléluia. 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 Et Satan ne veut pas que tu pries. Parce que lorsque tu pries, il y a un feu, il y a un amas de feu, il y a un feu que tu amasses. Donc dans le monde spirituel, tu es une personne qui fait peur et tu es une personne qu'on ne peut pas approcher. Donc Satan a horreur des gens qui prient. Tu peux être petit dans ce monde, tu peux ne pas avoir une situation paisible, mais lorsque tu es toujours connecté à Dieu par la prière, l'ennemi ne peut pas avoir accès à certains ou à presque tous les paramètres de ta vie. Alléluia. Vous
savez, ce qui a fait que Satan a demandé la permission à Dieu de pouvoir attaquer Job, c'est parce que Job avait une vie de prière. Sinon, si c'était une autre personne qui n'avait pas un feu allumé, Satan n'allait pas demander la permission à Dieu de l'attaquer. Parce que Satan n'a jamais demandé une permission à Dieu avant d'attaquer un homme. Donc la vie de prière sécurise ce qu'on est et sécurise ce qu'on a. Il faut dire à ton voisin, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Bien-aimé, on va t'annoncer des paroles de bénédiction. On va t'annoncer des paroles fortes. Mais si tu ne sécurises pas ces paroles, ou si tu ne sécurises pas ces bénédictions par la prière, un jour tu seras en train de dormir et puis ils vont venir voler ce que tu as. Donc il y a des gens à qui on a volé des choses. Parce qu'on ne peut pas voler ce qui n'est pas là. Donc si l'ennemi vient pour voler quelque chose, ça veut dire que cette chose était présente dans ta vie. Mais parce que tu n'as pas sécurisé cette chose, alors l'ennemi a eu accès à cela. Donc, un homme de Dieu ou l'homme de Dieu le plus haut de la terre peut déclarer des choses sur toi. Et tu vas dire Amen. Ça veut dire spirituellement tu as eu la bénédiction. Mais parce que tu n'as pas entretenu, parce que tu n'as pas sécurisé la bénédiction, l'ennemi peut venir la nuit et prendre la bénédiction. Aujourd'hui, tu peux être là et puis tu vas gagner 1 million d'euros. Et puis les 1 million d'euros seront dans ton sac. Oui, tu as les 1 million d'euros. Mais si tu n'as pas la sécurité qui marche avec les 1 million d'euros, avant de rentrer à la maison, quelqu'un va prendre ça. La prière, c'est ta sécurité en tant qu'enfant de Dieu. Parce que les paroles de Dieu sont oui et amen. Mais le monde spirituel, dans le monde spirituel, ceux qui sont mystiques arrivent à voir la grâce des gens. Mais comment tu peux marcher avec une forte prophétie sur toi? Comment tu peux marcher avec une forte grâce sur toi et ne pas aimer la prière? Alléluia. 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 Satan a horreur des gens qui prient. Satan sait que si tu pries, tu es inaccessible. Alors le diable ne va pas te laisser prier. Le diable ne va pas te laisser rentrer en contact avec Dieu. Le diable va faire tout ce qui est possible pour te distraire. Alléluia. Les ruses par lesquelles Satan passe pour te déconnecter de Dieu. Vous savez, quand j'ai fait mes recherches, ma première pensée est aller sur obstacle à la prière. Donc si les obstacles à la prière, ça veut dire quoi? Pour tout homme de Dieu, sa première pensée peut aller sur quoi? Qu'est-ce qui fait que Dieu ne t'exauce pas? C'est le péché. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Donc, Satan sait que si tu pries, alléluia, il ne faut pas me déconnecter, vas-y, je suis connecté à tes doigts, alléluia, alléluia. Satan sait que si tu pries, alors tu as un feu dévorant. Alléluia. Si tu pries, toutes les grâces que Dieu a mises dans ta vie sont obligées d'être sécurisées. Satan sait que si tu pries, il n'a aucune force et il n'y a aucune autorité. Et même ta prière peut sécuriser les membres de ta famille. Donc ça restreint son champ d'action. Alléluia. Donc comment Satan attaque ta vie de prière? Satan commence à parler à l'esprit qui est en toi. Dis l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Vous savez, l'esprit de l'homme, d'abord quand il vient sur cette terre, il est stérile. Ça veut dire qu'il n'a pas d'intelligence dans le monde spirituel. Il n'a rien. Il a juste quelques réflexes. Alléluia. L'esprit de l'homme, quand il vient, il est vide. Lui, il doit s'imprimer de ce qu'il a. Alléluia. C'est pour cela que l'homme naît, il est nu. Après, il comprend qu'il doit s'habiller. Et en fonction de là où il est, ou des esprits qu'il a côtoyés, il a une intelligence, où il peut avoir un monde spirituel. C'est en cela que quelqu'un peut avoir 5 ans, mais vu qu'il est né parmi des grands mystiques, à 5 ans, il peut avoir une dimension du spirituel. Parce que l'esprit de l'homme est vaste, il est grand, il est fort. Donc Satan sait que pour pouvoir te déconnecter de Dieu, il est obligé de parler à ton esprit, à l'esprit humain. L'esprit qui a la capacité de recevoir l'esprit de Dieu, c'est à celui-là qui parle. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit que Dieu, que Jésus-Christ a enfermé, il a condamné le péché dans la chair. C'est pour cela que les plus grands prédicateurs de l'évangile, même celui qu'on appelle le prédicateur, l'apôtre par excellence, l'apôtre Paul, il a dit quoi? Il dit, je ne comprends pas quelque chose. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je refoule. C'est celui-là que je manifeste. Alléluia. Donc Satan sait que, en tant qu'humain sur cette terre,
le péché sera toujours tapis devant ta porte. Alléluia. Il faudrait qu'on comprenne bien. Parce que si on n'est pas transformé ici, on va tourner en rond. Donc Satan sait que le péché sera toujours tapis devant toi. Donc il attaque l'esprit qui est en toi. Ton esprit, l'esprit humain. Alléluia. Et maintenant il dit à ton esprit que tu n'es pas digne de rentrer dans la présence de Dieu. Le même esprit qui a attaqué le fils prodigue, c'est le même esprit que Satan envoie toujours. Parce que ça fonctionnait une fois et ça peut continuer de fonctionner. Nous savons que pour pouvoir grandir dans notre spirituel, pour pouvoir avoir ce qu'on a, pour pouvoir garder toujours le flambeau, il faut que nous soyons dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu se matérialise que par une seule chose. Parce que Dieu nous a donné un seul accès à lui, c'est la prière. Mais Satan maintenant vient parler à l'esprit qui est dans ton corps. Et il te dit, tu n'es pas digne de rentrer dans la présence de ton Dieu. Parce que tu as péché hier, ou parce que tu as péché avant-hier, ou parce que ta vie n'est pas conforme à ce que Dieu dit. Donc c'est le premier blocage que Satan crée pour empêcher un enfant de Dieu de prier. Maintenant je pose la question à quelqu'un. Qui a décidé un jour de dire que par sa propre volonté, par ses facultés, il décide de ne plus pécher et puis il a réussi à pécher, à ne plus pécher sans l'aide de Dieu? Je repose la question. Qui s'est levé un jour, il a pris ses résolutions sans l'aide de Jésus, sans l'aide de Dieu. Il a dit je ne pêche plus et puis il a tenu bon. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que la voiture ne peut pas dire que mon réservoir est vide, mais je vais avancer sans le diesel ou sans l'essence. Alléluia. Donc, si, quelle que soit la nature, la position dans laquelle tu te trouves, si tu n'arrives pas à rentrer toujours en contact avec ton Dieu, le diable va te tromper et puis tu vas rester à l'écart. Pensant que toi seul tu peux te sanctifier, tu peux te purifier et quand tu vas te sentir pur, tu vas rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, ma condition avec Dieu ou mon intimité avec Dieu ne dépend pas de ce que j'ai fait hier ou de ce que j'ai fait aujourd'hui. Que tant que je respire, tant que je suis sur la terre des hommes, je vais toujours rentrer en contact avec mon Dieu. Je serai comme un enfant naïf que sa mère vient de frapper, que sa mère vient de corriger, mais qui court toujours vers sa mère pour chercher un refuge. Alléluia. Il faut savoir que Dieu d'abord c'est ton Père. Dieu, il t'a créé et tout ce qu'il veut, c'est ton bien. Donc, il ne faut jamais laisser l'ennemi par une condition ou par une action t'empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Parce que la pureté, tu ne peux l'avoir ailleurs si ce n'est que dans la présence de Dieu. Le soulagement de ta conscience, tu ne peux l'avoir ailleurs si ce n'est que dans la présence de Dieu. La pureté de ton âme, tu ne peux avoir ailleurs si ce n'est que dans la présence de Dieu. Il faut que tu pries en toutes circonstances. Il dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Il n'y a pas de jour où tu dois prier ou des jours où tu ne dois pas prier. Toujours pendant que tu vis, il faut que tu aies toujours cet accès-là à la présence de ton Père. Car il est toujours disponible de te recevoir. Comme le Père qui a reçu le Fils prodigue. Alléluia. 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 Satan crée en nous de la culpabilité. Alléluia. Vous savez, je vais parler technique. La prière, d'abord, c'est une intimité avec Dieu. Et comme nous sommes l'Église, et l'Église est la femme de Jésus, alléluia. Donc, la prière, dans certaines dimensions, c'est des relations intimes avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour que des relations intimes puissent bien se produire, il faut d'abord que la femme soit à l'aise dans son corps et aime son corps. Je suis en train de parler techniquement. Alléluia. Pour que Dieu puisse nous accueillir avec engouement dans sa présence, il faut que nous-mêmes nous acceptons tels que nous sommes et que nous n'ayons pas de gêne à rentrer et à laisser Dieu explorer notre esprit. Alléluia. Alléluia. Donc,
si c'est deux personnes qui s'aiment et qu'une personne a des problèmes ou n'aime pas certaines parties de son corps, la personne ne pourra pas laisser l'autre, son partenaire, explorer son corps. Satan veut que quand tu rentres dans la présence de Dieu, il y a certains aspects de ta vie que tu n'arrives pas à régler, que tu n'aimes pas. Donc cela fait que tu n'arrives même pas à rentrer, tu n'arrives même pas à te lâcher dans la présence de Dieu parce que ta conscience et ton esprit humain t'accusent. Alléluia. Et Satan passe par ça. Alléluia. Et quand tu deviens comme ça, tu commences à t'éloigner de la vie de prière. Donc le premier obstacle à ta vie de prière, c'est le fait que toi-même, ton esprit te condamne. Et la voix du diable va toujours parler à ton esprit. Tant qu'il va voir qu'aujourd'hui tu veux venir prier, mais une voix te dit, mais comment tu peux rentrer dans la présence de Dieu aujourd'hui avec ce que tu as fait il y a quelques heures? Tu penses que Dieu peut t'accueillir et tu recules de la présence de Dieu. Quand tu dis, je vais adorer le Seigneur, il y a une voix qui vient te dire, parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, c'est l'accusateur de nos frères. Lui, c'est l'accusateur. L'accusateur encore vient vers toi et il te dit, mais toi, tu es fils du royaume, toi, tu es enfant du royaume, tu veux te foutre de Dieu. Et puis tu dis, oh, et tu ne pries pas. Donc, le premier obstacle, c'est comment tu te vois devant la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a des solutions, même si tu n'es pas en condition de pouvoir toujours rencontrer ton Dieu? Est-ce que ça existe? Alléluia. Parce que si tu n'as pas les clés pour pouvoir rentrer en présence de celui qui t'a appelé, si tu n'as pas les codes qui facilitent ta présence à l'Esprit de Dieu, la voix de Satan va bien résonner dans ta tête. Donc où tu vas te rendre compte, ça fait une semaine que tu n'as pas prié. Alors que le péché là, c'est pas le plus fort qui vient le péché, c'est celui qui a une vie de prière qui vient le péché. Parce que tant que le feu est en toi, le feu te déconnecte de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Lorsque le feu diminue, alors ta chair prend le dessus. Parce que Christ a ancré, il a condamné le péché dans la chair. Donc la seule manière de pouvoir vaincre le péché ou de pouvoir surmonter un péché, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est de prier Dieu, c'est d'appeler Dieu toujours. Seigneur, je ne suis pas capable, mais par ton esprit va me rendre capable d'affronter ces choses. Et ça ne sera plus des choses pour lesquelles tu vas réfléchir, mais c'est des choses qui vont devenir naturelles pour toi. Parce que tant que le feu est allumé, lorsque l'ennemi vient tard dans la nuit et il lance l'ivraie et il sème l'ivraie, l'ivraie ne peut pas rentrer en contact avec la terre de ton cœur, l'ivraie ne peut pas rentrer en contact avec la terre de ta destinée, parce qu'il y a un feu qui est allumé, il y a un feu dévorant qui est là, et ce feu détruit toute mauvaise sémence. Alors Satan ne peut pas trouver d'espace dans ta vie ou dans ton spirituel. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, Satan, tu n'as rien trouvé de toi en moi. Alléluia. Alléluia. Donc, premier obstacle à la vie de prière, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est l'esprit qui est en nous. L'esprit de l'homme. Alléluia. Quand cet esprit-là, quand Satan rentre en contact avec l'esprit qui est en toi, tu commences à reculer comme un mauvais esprit pendant que la lumière est là. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, la Bible dit, pendant la nuit, donc pour quelqu'un qui a des difficultés pour rentrer en contact avec Dieu, ou même qui a des difficultés de prier, parce que la prière s'entretient, c'est comme un moteur. Lorsque le moteur est chaud, on peut monter à la 6e vitesse, on peut atteindre même les 240 km/h, parce que le moteur il a réussi à tourner au fur et à mesure jusqu'à monter. La prière c'est comme du diesel, mais lorsque tu es déconnecté, tu pries aujourd'hui, tu ne pries pas demain, tu n'arrives pas à avoir une cadence. Je vais vous dire quelque chose. Celui qui passe 5 heures de prière une fois par semaine est moins efficace que celui qui fait 10 minutes de prière chaque jour. Parce que c'est l'endurance qui compte, c'est la continuité. Il faut que le feu soit là tout le temps. Il ne faut pas que le feu soit éteint et puis un jour, on prend tous les efforts pour pouvoir l'allumer. Parce que celui qui fait 10 minutes de prière aujourd'hui, demain il va faire 20 minutes sans s'en rendre compte. Après demain il va faire 30 minutes sans s'en rendre compte. Mais celui qui attend un seul jour pour prier dans toute la semaine, son feu il est éteint. Et pendant que toi tu es en train de dormir, pendant que tu remets ta prière à demain, pendant que tu dors, l'ennemi vient et puis il sème l'ivraie. Quand la sémence est en terre, quelqu'un peut passer et ne même pas savoir qu'ils ont sémé quelque chose. Satan, au fait, les problèmes que tu vis aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui on t'a attaqué. On t'a attaqué un an en arrière, pendant que tu ne priais pas.
Les difficultés que tu as aujourd'hui, c'est une sémence qu'ils ont mis depuis longtemps. Et la sémence là a grandi avec ta bénédiction. Donc pendant que le feu est en train de pousser, pendant que le blé pousse, l'ivraie pousse avec le blé. Donc tu sens ta bénédiction. C'est-à-dire aujourd'hui, on t'annonce une promotion. Pendant que tu es dans la promotion, on t'annonce en même temps que ta mère est décédée. Donc l'ivraie vient mélanger. Il mélange bénédiction et malédiction. L'ivraie vient pour faire que ta vie tourne en rond. Alléluia. Donc pendant que tu as dormi pendant quelques temps de ta destinée, l'ennemi a eu le temps de planter l'ivraie. Et parce qu'il n'y a pas eu une vie de prière derrière, l'ivraie a grandi avec ton comportement. L'ivraie a grandi avec tes facultés. L'ivraie a grandi avec tes bénédictions. Donc, tant qu'il y a l'ivraie, il y a bénédiction et puis il y a malédiction en même temps. Alléluia. Alléluia. La prière, c'est la sécurité. Parce que pour celui qui a toujours une cadence de prière, l'ennemi ne peut pas avoir accès à sa terre et semer quelque chose de mauvais. Alléluia. Dis la prière, c'est la sécurité. Le voleur là, il rentre où? Le voleur rentre où? Il rentre où il a accès. Alléluia. Sinon, normalement, dans la bonne réflexion d'un voleur, parce que tu vois, il y a des gens qui ont une vie modeste, mais qui se font cambrioler. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas grand-chose, mais on rentre chez eux et puis on prend des choses. Alléluia. Maintenant, moi, je prends l'exemple. Si je suis voleur et je dois voler, je vais chercher à voler ceux qui sont très riches. Mais pourquoi ceux qui sont... On connaît chez le président, mais on ne va pas voler là-bas. Alors qu'il y a beaucoup de bénédictions. Si moi je suis un voleur, c'est qu'au moins il rentre à l'Élysée, il va sortir avec des tablettes, des ordinateurs, de l'or, des bijoux de valeur. Mais pourquoi il laisse l'Élysée et puis c'est chez toi qui est quelque part là-bas, il vient ouvrir la porte. Donc en réalité, le voleur rentre là où il y a accès. Alléluia. Le voleur, il rentre là où il peut rentrer. Alléluia. Donc, l'accès à l'ennemi dans ta vie dépend de la sécurité que tu mets dans ta destinée. Parce qu'il y a des gens qui ont de grandes grâces, mais ils ont la sécurité qui va avec leur grâce. Les présidents aujourd'hui, on sait qu'ils ont beaucoup d'argent. On connaît chez les footballeurs, on connaît chez celui qui a créé le groupe LVMH, Bernard Arnault. Essaie d'aller, tu vas voir. Parce qu'il y a une sécurité. Donc on sait qu'il y a l'argent, on sait qu'il y a des grâces, on sait qu'il y a des bénédictions. Mais lorsque le voleur regarde sa destinée, il préfère aller là où il y a un peu. Donc l'ennemi ne rentre pas n'importe où. L'ennemi ne t'a pas ciblé toi uniquement pour détruire ta vie. L'ennemi rentre dans ta vie parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Donc la prière, c'est la sécurité que tu mets à ta destinée pour faire blocage à tout ce qui est ténébreux dans ta vie. La prière te sécurise. La prière crée un feu. Il ne permet pas à Satan de pouvoir avoir accès à ta destinée. Parce que pendant que Satan dormait, l'ennemi est venu et il a semé l'ivraie. Alors que Satan, tout ce qu'il veut, c'est de te détruire. Satan, tout ce qu'il veut, il veut que tu pleures, il veut que tu meurs, il veut que tu sois avorté, il veut avorter ta destinée. Donc l'ennemi ne vient pas pour frapper pour aujourd'hui, il vient pour créer un processus dans ta vie, pour te terminer. Alléluia. On dit pendant qu'il dormait. Donc à chaque fois que tu n'as pas la force de prier, souviens-toi de cette parole. Dis pendant qu'il dormait. Ça veut dire, l'ennemi peut détruire 10 ans de travail. Hein? Parce qu'il va utiliser ta propre force pour te détruire. Il utilise ta propre terre pour faire grandir la mauvaise sémence pour te détruire. Il utilise ton propre caractère pour détruire ta destinée pendant qu'il dormait. Alléluia. 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 Vous savez, il y a une femme pour qui je priais. Elle s'est analysée dessus. Et puis elle m'a dit, homme de Dieu, le problème que j'ai, c'est moi. Je dis, comment le problème que tu as, c'est toi? Elle dit, parfois il me fâche pour rien. Parfois, je ne sais pas pourquoi je lui parle comme ça. Donc, quand on finit de se discuter, je me dis, mais pourquoi je suis allé chercher cette dispute en fait? Donc elle comprend que le problème même, ce n'est pas son homme. Le problème, c'est que c'est elle que l'ennemi utilise sans qu'elle le sache. Parce que quand elle s'assure après, elle se dit, mais pourquoi on est arrivé à là?
Parce que l'ivraie grandit avec toi. Donc l'ivraie, tu utilises toi-même pour te détruire. Hey. Alléluia. 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 Il faut que tu pries. Dis à ton voisin, il faut que tu pries. La prière, c'est le seul canal que Dieu t'a donné pour pouvoir le rencontrer. On va prophétiser, on va venir remplir ton coffre de bénédiction. Mais si toi-même tu n'as pas un bon cadenas, le cadenas de la prière, l'ennemi va venir pendant que tu dors et il va tout prendre. Je déclare que tout ennemi de ta destinée soit brisé au nom de Jésus. Les gens on est allé prier pour des maisons, pour consacrer les maisons. Mais comme d'autres pensent que je vais prier pour toi. Toi-même, tu vois que tu peux regarder un film de 19h à 6h. Si le film est intéressant, tu as toujours la force de regarder. Mais lorsque tu dis que tu vas prier, tu commences à pâlir. Et l'ennemi envoie des choses. Pendant que tu dis que tu vas prier, c'est là que tu te souviens d'un truc urgent que tu devais faire. C'est pendant que tu dis que tu vas prier que celui que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé avec lui t'appelle. Parce que Satan m'a envoyé toutes sortes de choses pour te déconnecter à la prière. Parce que la prière, là, la première difficulté, c'est de pouvoir s'engager dans la prière. Une fois que tu t'engages dans la prière te conduit. La prière te fait explorer plusieurs paramètres. Mais la première volonté, c'est de s'engager dans la prière. Dieu ne va pas venir te donner la force de prier. Il ne faut pas dire Seigneur, donne-moi la force de prier. Alléluia. 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 C'est comme une femme qui dit à son mari, donne-moi la force de te séduire. Donc moi il t'a dit pas. Alléluia. Alléluia. Quand tu commences à prier, c'est déjà un temps que tu donnes à Dieu. C'est un acte de foi. Tu dis Seigneur, je rentre dans ta présence. Donc la première force ou la première barrière que tu dois avoir, que tu dois franchir, c'est de te déconnecter de tout ce qui te connecte à ce monde et de rentrer en contact avec Dieu et de laisser ton cœur parler à Dieu. C'est pour cela un bon prieur, il ne va pas pour demander d'abord, il va pour reconnaître les merveilles de Dieu dans sa vie. Lorsque tu vois David dit quand je marche, il dit l'Éternel est mon berger. En fait, moi ça fait un mois Dieu est en train de m'enseigner dessus. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Mais lorsqu'on regarde quand il a écrit ces psaumes-là, il était en train de fuir Saül. Donc tout était contraire aux paroles qu'il donnait. Mais il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc David est en train d'appeler la présence de Dieu et en même temps chérir la présence de Dieu. C'est ce qui appelle l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on t'enseigne l'onction, on dit pour que l'onction puisse descendre ou pour appeler la présence de Dieu, il faille que tu fasses des éloges de l'Esprit. Donc pour pouvoir faire rentrer l'Esprit de Dieu dans ta chambre ou dans ton salon, il faut que tu commences à donner les choses, à dire les choses que Dieu a fait pour toi. Te rappeler, même si c'est en une année, il a agi une seule fois dans ta vie. Pense une seule fois là et dis à Dieu, je suis reconnaissant de ce que tu as fait. C'est comme ça qu'on commence à enlever les obstacles, les barrières. Parce que à chaque parole, ton esprit va te montrer le ressenti que Dieu a. Cette technique, c'est-à-dire quand tu donnes une parole, tu comprends que tu es en train de t'éloigner de la présence. Quand tu sors une autre parole, tu comprends que Dieu est d'accord avec cette parole. C'est comme celui qui roule la moto, qui lâche l'embrayage, qui met la première vitesse et tu sais à quel moment il faut mettre le gaz. C'est comme quand tu roules la voiture à vitesse, tu sais à quel moment il faut lâcher l'embrayage et à quel moment il faut mettre le gaz. Donc à chaque parole d'éloge, à chaque caresse spirituelle que tu vas mettre à l'Esprit de Dieu, Dieu va te montrer sa présence. On te faisait sentir quelque chose, du bien-être, peut-être de la chair de poule ou un vent léger. Tu vas sentir que tu es en train de rentrer maintenant en contact avec l'Esprit de Dieu. Ah, c'est la première porte pour pouvoir rentrer dans un monde où tu peux naviguer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Satan ne veut pas que ça se passe. Satan ne veut pas que tu pries. Satan veut te détruire. Satan ne veut pas que tu puisses rentrer en contact avec ton Dieu. Alléluia. Et le deuxième piège que Satan fait, qui t'empêche de prier, c'est qu'il laisse, il regarde que tu n'es pas mature et que lui-même il envoie un semblant de bénédiction vers toi.
Donc tu n'as pas l'esprit de la bénédiction, mais tu as la bénédiction. Alors que beaucoup viennent à l'église, ils ne viennent pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils viennent parce qu'il y a un problème que Dieu doit régler dans leur vie. Et ils savent que s'ils vont chez l'autre, il va faire ah. Donc ils n'ont plus le choix de venir à l'église. C'est ce genre de personnes-là que Satan atteint rapidement. Parce qu'il vient dans la présence de Dieu et lui il fixe un délai à l'esprit de Dieu. Il dit Seigneur, ça fait 2 ans. La 3e année, je sors de ta présence. Alléluia. Donc c'est à ceux-là que Satan envoie un semblant de bénédiction. Et ce semblant de bénédiction, on les fait sortir de la présence de Dieu. Alléluia. 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 C'est pour cela que la Bible dit qu'il est plus difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux que d'un chameau. Alléluia. Est-ce que j'explique ça? Est-ce que j'explique ça? Est-ce que quelqu'un veut que j'explique? C'est pas bizarre? On dit il est plus riche, il est plus facile pour un chameau de rentrer dans le fil d'une aiguille que d'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le chameau peut rentrer dans ce truc-là? C'est compliqué. Mais les paraboles de Dieu, il faut comprendre au-delà. Parce que celui qui est devenu riche sans aimer Dieu, il a cette facilité-là de se déconnecter de la présence de Dieu. Maintenant, quand Dieu nous compare à un chameau, au fait, le chameau, c'est un animal qui a une grande corpulence, qui est gras. Alléluia. Le chameau, quelle que soit la taille qu'il fait, quelle que soit la corpulence qu'il a, le chameau a une particularité, c'est qu'il se repose sur ses genoux. C'est la prière. Donc quand Dieu nous compare à ces chameaux-là, ça veut dire que quelle que soit la position que tu as dans le monde physique, si tu réfléchis comme un chameau, tu vas toujours te reposer sur tes genoux, tu ne vas jamais te déconnecter de la prière. Alléluia. Alléluia. Donc comme Dieu nous dit, il est plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille, ça veut dire au fait que lorsque tu regardes le chameau, c'est le seul animal qui a la capacité de tenir dans le désert. Alléluia. Donc si tu veux comparer un chameau à un cheval, le cheval est rapide, il est beau à voir, mais le cheval ne peut pas tenir dans le désert. Le cheval va vite commencer, mais arrivé à un certain moment, il va tomber. Parce que dans la vie chrétienne, c'est pas comment tu commences vite. Quand on a commencé, il y a des gens qui jeûnaient, qui priaient pour commencer à faire celui de prière. Aujourd'hui, on ne sait plus où ils sont. Le ministère, ce n'est pas la rapidité, c'est l'endurance. C'est pour cela que moi je dis ça toujours, je dis toujours ça aux gens. Je dis mon frère, Dieu ne t'a pas appelé pour 3 mois. Dieu ne t'a pas appelé pour 2 ans. Jusqu'à ce que tu meurs. En fait, ta vie est un sacrifice vivant. Donc pourquoi Dieu veut qu'on soit? Il nous dit que c'est facile pour un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. Ça veut dire que c'est facile pour quelqu'un qui a la mentalité du chameau d'aller dans le royaume des cieux. C'est que là où le cheval tombe, le chameau il tient toujours. Lorsque ça ne va pas, qu'il veut se reposer, il se repose sur ses genoux et il prie. Donc le chameau lui-même, il aime le désert. Parce que il est comme Jésus, fils de l'homme, habitué à la souffrance. L'apôtre Paul peut dire, j'ai appris à me réjouir dans des temps d'allégresse, dans des temps de disette, dans des temps aussi d'abondance. C'est-à-dire que la vie ne peut pas influencer l'apôtre Paul. La vie ne peut pas influencer ses décisions. Donc quand tu es un chrétien, que tu es un homme connecté à la prière télécharge tout ce qui vient du royaume des cieux. Donc parce que tu es rentré en contact avec ton Dieu, tu sais que tu n'es pas en retard en fonction de la destinée des autres. Parce que ta destinée ne dépend pas de la destinée des autres. Aujourd'hui, d'autres peuvent se marier. Il y a des gens qui se sont mariés à 16 ans. Mais je sais quelque chose. La Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Donc tout ce qui est dans le plan ou dans le processus de Dieu qui vient en retard est toujours grandiose. Alléluia. Donc quand j'ai cette vie de prière, j'ai cette mentalité du chameau. Le chameau, c'est l'animal qui boit beaucoup. Il mange peu et il boit beaucoup. Contrairement à son ami le cheval. Donc, quand tu regardes la destinée d'un cheval, le cheval dès qu'on dit peu, mais le chameau, lui peut marcher pendant des mois. Lui connaît sa direction.
lui ne se détourne ni à gauche ni à droite. Et il boit beaucoup d'eau. Au fait, le fait de boire beaucoup d'eau et de peu manger, c'est la dimension de la consécration. Parce que là, l'eau représente la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas encore avoir une vie de prière sans avoir une vie de méditation. Sinon, parfois, tu vas rentrer dans la présence de Dieu et tu ne vas même pas savoir quoi dire. Parce que tu ne sais même pas comment il est, ou qu'est-ce qu'il veut, ou quelle est la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, le chameau, grand qu'il est, il s'est fléchi chez nous toujours. Fort qu'il est, il n'a pas peur du désert. Là où Dieu l'envoie, il s'en va. Parce que ce n'est pas le commencement ou le milieu qui compte. On ne récompense pas celui qui court bien. On récompense celui qui a franchi la ligne d'arrivée. Alléluia. 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 Il faut que tu sois un chameau dans le monde spirituel. Parce que le chameau, il atteint sa cible. Il arrive toujours à bon port. Et il ne tombe pas malade. Il est résistant, mais par la prière. Lorsqu'il s'assoit, lorsqu'il montre à son maître qu'il est fatigué, il se met sur ses genoux, il se requinque. Même l'eau qu'il a bu, la parole qu'il a déjà méditée depuis longtemps, depuis 3 mois, il a la capacité de faire ressortir cette eau-là et s'altérer. Ça veut dire que la méditation que tu as eu à avoir dans les 2 semaines passées, au moment où la vie commence à t'abandonner, où tu ne comprends plus les choses, tu commences à déclarer. Tu dis oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc lorsque tu es connecté à Dieu par cet esprit de prière, tu ne peux pas regarder les circonstances comme le monde regarde les choses. Alléluia. Je partais à Strasbourg-Saint-Denis, j'ai pris le métro. Et j'étais dans la ligne 12. Arrivé à un certain moment, il commençait à paniquer. Je me suis dit, mais il ne faudrait pas qu'un Al-Qaïda vienne ici pour exploser tout. Hein. Et je ne sais pas pourquoi c'est venu dans ma tête. Je me suis dit, mais on dirait, parce que les Rouya, ils vont venir pour tout exploser ici. Hein. Parce qu'on sait que c'est tendu. Et puis j'ai commencé à avoir peur. Et puis l'esprit m'a dit, il n'y a pas que les Rouya qui peuvent exploser ici, hein, pour que tu partes. Tu travailles en restauration, non? Donc, des produits peuvent être contaminés, tu vas manger, puis tu vas partir aussi. Hein. Donc, il n'y a pas que les Rouya. Tu peux être en train de conduire, puis tout est puni là, tout va sortir. Et puis, tu vas rentrer dans le décor. Donc, il n'y a pas que nos cousins là. Alléluia. Où tu peux dormir, et puis tu vas plus te réveiller. Donc là, maintenant, tu trembles pourquoi? Tu trembles parce que tu ne me fais pas confiance. Donc, ici, dans le métro, je vais dire, il y a eu un enseignement là. Oui, c'est ma mère comme ça, il ne peut pas bien. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu aies la mentalité du chameau. Le chameau, c'est un animal de prière. C'est un animal qui médite, qui ne regarde pas aux conditions. Tu sais, la force que tu peux avoir, ce qui fait que nous, on est nous. C'est pas parce que ça va chez nous, hein. C'est parce que quand on prie là, ce qu'il nous dit là, il nous répète ça encore. Donc ça nous donne la force. Et puis on avance. Alléluia. Si tu ne pries pas, laisse-moi te dire que tu es déconnecté de ton Dieu. C'est-à-dire que tu seras en assemblée, mais tu n'es pas là. Spirituellement, tu n'es pas là. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien parce que la Bible dit que nous sommes sur la montagne et nous sommes un peuple qui est à la lumière. Donc quand tu vas à l'église ou quand tu es chrétien, tout le monde sait que tu es chrétien. Donc tes ennemis te connaissent, mais toi tu ne connais pas tes ennemis. Parce que celui qui va voir un féticheur ou un marabout ou un occulte, lui il ne va pas venir à la lumière pour dire que je suis occultiste. Non, il ne va pas te dire ça. Lui, c'est dans le secret qu'il va faire les choses pour pouvoir te détruire. Donc, c'est un suicide pour un enfant de Dieu de brandir sur un état qu'il est chrétien et ne pas avoir cette vie de prière là derrière. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu pries. La Bible déclare que l'apôtre Paul, il a pris un amas de broussailles. Il a amassé des broussailles. Et pendant qu'il voulait mettre ça au feu, il y a une vipère qui est sortie et puis elle s'est enroulée sous sa main. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer la prédication par ça. Donc, la broussaille qui est là représente la vie désordonnée. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul, il vient
il voit ces broussailles-là, il prend, mais la vipère ne sort pas de la broussaille. Donc, il avait attrapé ça, il a attrapé son problème, mais ce qui motive le problème d'exister là, ne s'est pas manifesté encore. Alléluia. La Bible dit que lorsque maintenant il prend, depuis qu'on prend une broussaille, il y a un serpent dedans, et puis le serpent ne sort pas. Maintenant, quand il veut prendre la broussaille pour mettre au feu, la Bible dit avec la chaleur maintenant, la vipère est sortie de la broussaille et s'est attachée sous sa main. Alléluia. J'explique ça. Vous savez, ton problème là, tu peux vivre avec ça. Ta situation, tu peux vivre avec ça. Et puis tu ne connais pas le motif ou le moteur de cette situation-là dans ta vie. C'est-à-dire que tu peux vivre des dettes, tu peux vivre des choses où les gens ils te séparent. Et pendant que tu es toujours avec ça, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu te dis, mais qu'est-ce qui fait que les gens ils me parlent comme ça? Ou qu'est-ce qui fait que les gens ils me quittent comme ça? Ou qu'est-ce qui fait que malgré les plans d'économie que je mets, je me retrouve toujours dans des dettes? Mais lorsque l'apôtre Paul a pris les problèmes, pendant que les problèmes n'étaient pas encore connectés au feu, il n'y avait rien qui s'est déclaré. Mais lorsqu'il a pris les problèmes, qu'il a connecté les problèmes au feu de la prière, il y a l'ennemi qui est sorti. Tant que tu vas prendre ton problème et que ton problème ne sera pas connecté au feu de la prière, tu ne pourras pas voir qu'est-ce qui te fatigue réellement. L'apôtre Paul prend son problème et il met son problème dans le feu de la prière et Satan se présente à lui. Tant que tu pries, l'ennemi ne pourra pas rester caché à mélanger ta vie, mais l'ennemi va sortir devant toi parce que le feu ne permettra pas à l'ennemi de pouvoir rester dans ta vie. Alléluia. Lorsqu'il prend, là maintenant il voit ses vrais ennemis. Vous savez, lorsque tu as une bonne vie de prière, parfois tes ennemis même viennent se dévoiler tout seuls devant toi. Parce que le feu là est trop. Le serpent était dans les herbes, il n'était pas dérangé. L'apôtre Paul l'a pris, il n'était pas dérangé. Mais lorsqu'on a activé le feu de la prière, il est sorti et il s'est attaché à la main de Paul. Alléluia. Et les gens ont commencé à dire, cet homme est maudit. Cet homme est maudit. Parce qu'ils ont cru à la morsure du serpent. Ils ont cru que le serpent allait le mordre. Mais lui, il savait que le feu même qui est dehors est petit. Mais le feu qui est en moi, c'est le feu qui vient de l'autel du trône de la grâce. Donc pendant que le serpent est attaché à sa main, l'apôtre Paul n'a pas peur. Alléluia. L'apôtre Paul n'a pas peur parce qu'il voit, il sait que celui qui est en lui est plus grand que ce serpent. Les gens ont cru que le serpent, la vipère allait le mordre et il allait mourir. Mais la vie du Père, du Yeshua était en lui et la vipère est tombée. Il a juste secoué la main et son problème est tombé. Je veux te dire quelque chose. Il y a des problèmes qui subsistent dans ta vie et que tu n'arrives pas à trouver la solution parce que ta vie manque de prière. Parce que l'ennemi pendant un temps a semé des livrets et que l'ivraie n'a pas été brûlé par le feu du trône de la grâce. Il y a des choses, il y a des combats que tu vis aujourd'hui parce que hier tu as manqué de prière. Parce que avant-hier tu as manqué de prière. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui tu puisses prier en toutes circonstances. Parce que la Bible dit, priez sans cesse, que tu sois fatigué, que tu aies toujours ton temps de rendez-vous, de rencontre avec Dieu. Que tu sois épuisé aujourd'hui, que tu aies ton temps toujours de rendez-vous et de rencontre avec Dieu. Parce que tu vas télécharger des grâces, mais tu ne pourras pas garder les grâces. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un veut changer de mentalité? Il faut commencer. Tout début est difficile. La Bible dit, tu seras abreuvé en fonction de ta soif. Alléluia. Celui qui prie mais qui ne sait pas ce qu'il veut, ceux qui sont là-bas vont lui dire ce qu'ils espèrent de lui. C'est ici que je disais que tes objectifs là, on ne fait rien avec ça. C'est ce que le monde spirituel décide de toi, c'est ce que tu deviens. Alléluia. Et la seule manière de pouvoir se connecter aux choses, le seul moyen pour pouvoir rentrer dans ta destinée, c'est d'aller prendre des informations sur ce monsieur qui est en haut là-bas. Si tu es loin de lui, les gens vont faire de toi ce qu'ils veulent. Si tu es connecté à lui, il va prendre ta vie en main et il va décider pour toi. Alléluia. C'est chez les hommes que les relations à distance fonctionnent. Alléluia. Avec Dieu, tu n'as pas besoin de relations à distance. Que ça va, que ça ne va pas, parle à ton Dieu. Trouve toujours un temps pour parler à ton Dieu, pour le bénir. Trouve toujours ce temps d'intimité avec Dieu. Alléluia. Alléluia.
moi, je n'ai pas su prêcher un jour. Je n'ai pas su prier un jour. C'est parce que je me suis intéressé à que c'est venu. Sinon, Dieu va t'appeler. Je me rappelle dans les débuts, on nous avait dit, vous allez prêcher pour la première fois, il devait prêcher à la jeunesse. Il y a un de nos frères qui a dit que lui, il ne prépare pas son message. Et Dieu va lui préparer. Pour ceux qui prêchent, ils connaissent ça. Il dit, lui, il ne prépare pas le message. Dieu va faire sa bouche parler. Il a dit Alléluia. Il ne savait pas par quoi commencer. Parce que c'est vrai que tu parles de Dieu. Tu parles pour Dieu. Mais Dieu n'aime pas les paresseux. Parce que l'esprit qu'il nous a donné, il est fort. Donc tu n'as même pas d'occasion de dire à Dieu que je suis fatigué, je ne peux pas prier. Même si tu prends 10 minutes aujourd'hui pour prier, ces 10 minutes-là ont un impact dans le monde spirituel. Ce qui compte, ce n'est pas de fuir Dieu et de revenir de prendre 5 jours de jeûne et puis de continuer la prière et après de fuir Dieu et encore revenir à Dieu par la prière. C'est de rester toujours constant dans la prière. Parce que celui qui ne prie pas, c'est difficile qu'il soit toujours dans le canevas de Dieu. C'est la prière qui t'éloigne du péché. C'est la prière qui éloigne le diable de toi. C'est la prière qui te connecte à tes objectifs. Sans la prière, bien-aimé, tu vis en France mais tu as titre de séjour. Sans la prière, tu viens à l'église, mais tu n'es pas chrétien. Tu es un sympathisant. On vient tous à l'église ici, mais Dieu veut une intimité, une relation avec chacun. Donc ta relation avec Dieu ne dépend pas de même moi. Ta relation avec Dieu dépend de toi avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je suis arrêté ici. Tout ce que je suis en train de faire, c'est parce que je veux être sauvé. Alléluia. Tout ce que je fais ici, là, je veux être sauvé. Donc si ta relation avec Dieu est en fonction de mon frère est là, il veut le voir, ou bon, s'il ne vient pas, ils vont dire non, tu n'as rien compris. Quand moi je viens ici, ou quand moi je viens à l'église, il y a beaucoup de choses que j'ai acceptées. Parce que je disais à ma femme, il dit, il ne vient pas là-bas pour un homme. Il vient là-bas pour le monsieur qui est en haut. Si tu n'as pas de relation étroite avec ton Dieu, tu es ici pour rien. Ça commence par la prière. Ça commence par la méditation. Maintenant, tu seras un sympathisant. Parce qu'au dernier jour, vous savez, quand on dit que si une personne n'a pas accepté le nom de Jésus-Christ, mais la personne vit bien, elle ne sera pas sauvée. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, on dit, nous on dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais il n'y a plus de condamnation comment? Parce que je peux te dire que la dernière fois où tu es sauvé, là, c'est la dernière fois où tu as prié. Est-ce que quelqu'un comprend? Moi, à chaque fois que je prie, je suis garanti de mon salut. Maintenant, quand il m'éloigne des besoins de prière, là, j'implore la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui a regardé quelque chose sans toucher, il a convoité. Alors que parfois, on nous enseignait sur le deuxième regard. Mais pourtant, le premier regard, même, il a déjà détruit. Alléluia. Donc, ce qui va faire que tu seras sauvé, ou ce qui va faire que tu vas te réaliser, c'est d'être attaché, connecté toujours à Dieu, par la prière. Donc, si tu fais 3 jours sans prier, il faut considérer que ça fait 3 jours ton wifi est désactivé. Et ils sont venus s'aimer déjà. Alléluia. Autant garder le cap pour faire moins d'efforts que de faire plus d'efforts. Parce que quand on vient s'aimer dans ta vie, là, on s'aime aussi dans la vie des enfants. Donc le travail est colossal derrière. Alléluia. Il faut que tu pries. Il faut que tu sois conscient que ce qui te valide devant le trône de Dieu, c'est ta communion avec lui. Tu ne peux jamais changer tout seul. Tu ne peux jamais être bon tout seul. C'est lui qui met la bonté en nous. Donc tu ne peux pas être loin de celui qui donne la bonté et être bon. Tu ne peux pas être loin de celui qui est parfait et être parfait. Il faut que tu pries. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'on remet à demain finit
pas nous porter malheur. Aujourd'hui, tu entends ce message et l'Esprit t'exhorte à prier. Il dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Et le seul moyen par lequel tu peux voir Dieu, ou tu peux voir Dieu se manifester, ou qui apporte la sécurité, c'est la prière. Je veux que tu mettes la main sur le cœur. Saint-Esprit, 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 active en moi le désir de ton esprit. Active en moi le désir de ton feu. Seigneur, lorsque je ne rentre pas en ta présence, que je ressente un manque. Lorsque je ne rentre pas en ta présence, que quelque chose manque à ma vie. Saint-Esprit, le seul moyen de pouvoir me réaliser ou de pouvoir sécuriser ce que j'ai ou de posséder ce que j'ai, c'est la prière. Mets en moi un esprit de prière. Mets en moi un esprit de prière. Active en moi le feu de la prière, le feu de la prière, le feu de la prière au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever les mains en signe de réception? Masakarabayandabus sekiribarabayandebus. Levele barababayandatakamdekis. Le Seigneur est en train de me parler d'une personne. Je vais pas prononcer ton nom. Mais ça fait un bon bout de temps que ta vie de prière est morte. Et tu te dis, mais Seigneur, comment je vais recevoir, comment je vais me reconnecter à cette vie de prière? Et lorsque tu rentres en contact, lorsque tu décides de prier, il y a toutes sortes de distractions qui viennent vers toi. Je prie maintenant que cet esprit, parce que l'esprit est en train de me montrer, c'est comme un esprit de mort qui vient mais qui te distrait afin que tu ne puisses pas te connecter à la source. Je déclare que tout esprit de mort qu'ils ont programmé pour cette fin d'année, quitte ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce même esprit est en train de te conduire dans des choses. Tu commences à avoir des réflexions que tu n'avais pas au préalable. Tu commences à avoir un comportement que tu n'avais pas au préalable. Tu commences à te lasser de la présence de Dieu. Mais pendant que je suis en train de parler en tant que prophète de l'Éternel, que tout plan que l'ennemi avait mis contre toi afin de te finir, libère ta vie maintenant au nom de Jésus. Et je mets maintenant le sang de l'agneau sur ton front. Et j'active ta vie de prière. Et pendant que je suis en train de parler, je vois un homme en ombre noire qui est derrière toi. Et tu commences à sentir comme la présence de cet homme qui refuse, qui veut te pousser à la mort. Mais je déclare par le feu du Saint-Esprit, tu libères sa vie maintenant au nom de Jésus. Masarayada sekilebo sabarabababus. Lebelelekelekele nakarabalanda bosatakababus. Le Seigneur est en train de me montrer l'état de l'esprit de prière. Tu aimes le Seigneur, mais quand tu veux prier, tu n'arrives pas. C'est comme distrait. Tu aimes Jésus, tu veux rencontrer le Seigneur, tu veux qu'il se révèle à toi d'une manière particulière. Mais lorsque tu ouvres ta Bible, tu la fermes. Lorsque tu te dis, je vais prier, tu es distrait. Je déclare que tout esprit de distraction, parce que cet esprit a un rapport avec la maison de ton Père, je déclare que cet esprit te libère et je te connecte à l'Esprit de Dieu. Masaraya takarabababus. Leveleborobo sabarababakandati. Saint-Esprit, active le feu. Active le feu. Active le feu. Tu as dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et Seigneur, pour que nous puissions œuvrer pour toi, nous avons besoin d'être dans la prière. Nous avons besoin d'être connectés à toi. Active le feu. Active le feu. Active le feu. Active le feu de la prière, le feu de la prière, le feu de la communion avec toi. Active ton feu, ton feu, ton feu, au nom de Jésus.
Avant, tu avais des visions. Le Seigneur te parlait en songe. Le Seigneur te parlait de tout en songe. Tu ne pouvais pas faire un mois, tu ne pouvais pas faire 2 semaines sans que Dieu te parle de ton entourage. Mais l'ennemi est en train d'attaquer ta vie de prière. J'ai dit, laisse-moi te dire, il attaque ta vie de prière parce qu'il veut créer quelque chose dans ta famille. Il veut détruire ta famille. Mais en tant que prophète de l'Éternel, je viens avec le feu de Dieu et je brise, je chasse tout esprit qui te déconnecte à la prière et je te reconnecte à l'Esprit de Dieu. Mabarada satakata lele bosala yandeti. Lebelebele bosanda barada kandati. Lebele bosanda baralos. Que tout ce qui éloigne, tout ce qui vous éloigne de la prière soit coupé, jeté au feu. Je connais votre destinée au feu de l'alliance, au feu de la prière. Et qu'à partir d'aujourd'hui, des hommes et des femmes de prière viennent de cette assemblée. À partir d'aujourd'hui, des hommes et des femmes de prière naissent de cette assemblée. Que tout feu qui avait été éteint, que ces feux-là soient ravivés par le trône de l'alliance au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Que la grâce, que la gloire, que la puissance te revient au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais résumer. Il faut que tu fasses quoi? On va dire prier sans cesse. On va dire, je ne peux pas prier sans cesse. Donc c'est pour ça que je n'ai pas prié. Il faut que tu pries. Alléluia. La prière, c'est le seul canal que Dieu te donne d'avoir accès à lui. Alléluia. Dieu nous a donné l'intelligence. Donc tu peux prendre un stylo et puis voir le temps qui te reste dans la journée. Un temps où tu n'es pas déconnecté. Et tu pries Dieu. C'est en cela que tu peux grandir. C'est en cela que tu peux sécuriser ce que tu as. Deuxième chose que je veux que tu retiennes. Tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien. Le chrétien est identifiable ou il est puissant par le feu. La qualité du feu qui dégage. Et le feu là est actionné que par la prière. Donc si tu ne pries pas, ton feu baisse, ton feu diminue. Et l'ennemi a accès. Là où il n'y a pas la lumière, il y a les ténèbres. Le seul moyen de rester en contact avec Dieu, c'est la prière. Alléluia. Donc, si tu veux savoir, la dernière fois que j'étais chrétien, c'est la dernière fois où tu as prié. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu?